Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AgriB, à la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Je suis Afanadarius, ingénieur agronome spécialisé en génie rural. Ici je te parle d'agriculture, je te parle d'élevage, je te parle de machinisme, je te parle d'irrigation, je te parle de transformation agricole. Tu l'as bien compris, ici je te parle de tout ce qui a attrait à l'agriculture de près ou de loin. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'aviculture. L'aviculture, plus précisément l'élevage des poulets. Et aujourd'hui je vais te parler d'argent, comme je sais que c'est l'argent qui intéresse la plupart de mon audimat, et plus précisément quel est le budget idéal pour se lancer dans l'élevage de poulets. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, et on se retrouve juste après le générique. Premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que l'élevage de poulet, c'est un élevage vraiment très délicat. Très délicat dans le sens où si tu te trompes, ne serait-ce que dans la posologie, tu peux perdre tout ton cheptel, tout ton élevage de poulet en une seule nuit. Ça veut dire qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut maîtriser si tu veux te lancer en élevage de poulet. Et comme on dit souvent que la répétition, c'est la mère de l'étude, tu ne peux pas commencer un truc réussi du premier coup. Donc, il te faudra répéter l'expérience plusieurs fois pour arriver à cette étape-là où tu n'as plus besoin d'expérimenter et tu peux réellement lancer un élevage de poulet à grande échelle. Si tu es débutant, pour justement tester cet élevage de poulet là, le plus judicieux, le plus courageux pour toi, c'est de commencer petit. Même si tu te fais accompagner par des gens expérimentés autour de toi, ce qui est souvent bien, c'est de commencer avec un élevage très réduit, parce que ceux qui commencent souvent gros là, ils ont beaucoup de stress et ils n'arrivent pas à gérer ça. Ça provoque souvent beaucoup d'erreurs qu'ils font. Donc je te conseille de commencer petit pour apprendre et pour engranger de l'expérience. Et après, maintenant, tu peux soit contacter des professionnels, soit contacter ceux qui sont déjà dans le domaine des ingénieurs agronomes, mais également des éleveurs de poulets qui sont là depuis des années. Tu n'auras qu'à les payer, ils sauront comment t'accompagner. Mais même là d'abord, avant de contacter ces personnes-là, il faut d'abord commencer par toi-même. Ça te donnera, on peut dire, comme une prise en main, et ça te fera, tu ne seras pas surpris, parce qu'il y a souvent ceux qui sont surpris, on leur donne un élevage, ils ne savent pas comment réagir. Donc ça t'apprendra la prise en main, comment tu dois traiter les poulets, comment tu dois les nourrir, dans quel récipient. Ça d'abord tu dois le faire toi-même. Maintenant donc tu fais ça toi-même avec un petit budget. Il y a ceux qui commencent souvent avec 10 000, 15 000, 20 000, ça dépend, parce que même avec 10 000 tu peux commencer ton élevage de poulet. Je crois avec 10 000 tu peux avoir un coq avec 3 poules. Un coq 3 poules, si tu lances dans la production des œufs, tu peux déjà commencer après quelques semaines à produire des œufs avec 10 000 francs CFA. Les 10 000 là, ça va pas t'acheter la nourriture. Non, ça va pas t'acheter la nourriture. Ça va seulement t'acheter les poulets. Et maintenant, tu vas trouver des récipients où les nourrir, où les donner à boire et à manger. Donc, tu commences d'abord comme ça. Quand tu commences comme ça, donc, bien sûr, tu peux te rater. Mais le budget est tellement petit que ça n'aura pas d'incidence sur ton niveau de vie. Bon, ça dépend aussi si tu es étudiant, si tu es quoi, je sais pas, mais 10 000, en général, c'est le niveau le plus bas et tu peux réavoir ces 10 000 francs CFA. Alors que si tu dépasses près de 100 000, 200 000, c'est plus difficile d'avoir ça. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que tu peux répéter l'expérience plusieurs fois. Et dès que tu as déjà ça en main, dès que tu as ta prise en main là, tu te fais accompagner par des professionnels. Ils te proposent des vrais produits. Et ces professionnels là aussi, ils ne te donnent pas ça gratuitement. Ils te donnent pas ces conseils gratuitement. Tu dois aussi les payer. Donc en plus d'avoir le budget pour les poulets, l'équipement et l'alimentation ainsi que les médicaments, il faut aussi le budget pour payer ces personnes expérimentées là. C'est pour ça que je te conseille d'abord de commencer seul, et c'est en commençant seul que tu auras assez de bagages pour maintenant te faire accompagner. Tout le monde commence seul dans n'importe quel autre domaine, dans n'importe quel domaine de l'agriculture en général. Tout le monde commence seul, mais il faut commencer de la bonne manière. Il faut commencer petit à petit. Tu ne peux pas commencer là, tu vises comme ça là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu commences là, tu évolues. Donc c'est la première erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de commencer avec un gros budget. Si tu as 10 000, commence avec 10 000. Tu as 20 000, commence avec 20 000, 25 000, etc. Donc c'est le premier conseil que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Deuxièmement, quels sont les critères pour déterminer ton budget idéal? Déterminer son budget idéal, c'est pas déterminer son budget de départ, parce que il y a plusieurs critères qui font que tu ne peux dépasser une certaine somme pour lancer ton élevage de poulet. Ces critères sont les suivants. Premièrement, c'est les revenus que tu gagnes par mois. Tu ne peux pas gagner 100 000 francs par mois avec ton travail et tu espères lancer ton élevage de poulet après
près d'1 million. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que même si tu mettais 1 million là sur la table, bon, imaginons que tu as cotisé pendant 2 ans avec un revenu de 100 000 francs. Bon, imaginons que tu as cotisé 50 000 francs par mois et au bout de 2 ans, bon, 1 an et demi, tu as réussi à avoir ces 1 million là. Imagine la charge de travail, imagine le budget de l'alimentation, le budget de tout que te coûteront ces 1 million de budget. Donc ça c'est un premier critère. Quels sont les revenus que tu arrives à générer qui vont te permettre de lancer ton activité là? Et le budget choisi est proportionnel aux revenus que tu as déjà. Je ne sais pas si ça provient des dons. Dans le cas où ça provient des dons, là maintenant avec l'argent qu'on t'a donné, soit pour provenir de tes parents ou d'un prêt, tu dois diviser une partie pour lancer ton exploitation agricole et une autre partie pour maintenant, on appelle ça quoi? Les frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement, l'alimentation, les aliments, l'entretien du cheptel, paiement des professionnels s'il y en a, etc. Donc tout dépend des revenus dont tu as à ta disposition ou de la somme qui t'a été prêtée. Là maintenant tu fais un petit calcul. Généralement je vais te prendre l'exemple, lorsque tu disposes d'un budget de 1 million pour démarrer une exploitation agricole, mais tu démarres cette exploitation avec 20-25% tout au plus de ton budget. Bon, dans le cas de 1 million, si on a 200 000, 250 000 francs CFA de budget, et là maintenant ça te permettra de voir venir les inconvénients et les aléas du business, parce que c'est rare que tout se passe exactement comme on l'a voulu, parce qu'il y a certaines malchances. Bon, je ne sais pas si tu as la malchance, mais il y a certaines choses qui c'est rarement comme prévu. Tu dois faire face à toutes les situations, et pour faire face à cette situation là, il faudra dépenser de l'argent. Si tu as fini de dépenser ton argent dans le démarrage, tu n'auras plus assez d'argent pour continuer. Donc le premier critère, c'est les revenus que tu gagnes. Ne dépense pas ton argent du premier coup. Laisse un peu d'argent pour le fonctionnement de ton business avicole. Donc le premier critère, c'est ne dépense pas tout ton argent du premier coup. Vois en fonction de tes revenus et de la somme que tu as à ta disposition pour lancer une activité avicole viable et durable. Le deuxième critère que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est l'inflation. Pourquoi je parle d'inflation ici? Beaucoup de gens pensent que l'inflation, c'est la hausse du prix des produits sur le marché, alors que c'est faux. L'inflation, c'est la baisse de la valeur de notre monnaie. Comme par exemple, on dit que 1 euro est égal à, je crois c'est 655 francs CFA en Afrique centrale. Ça devient plutôt égal à 700 francs CFA. Ça, c'est l'inflation. C'est quand la valeur de notre monnaie diminue, ce qui provoque une hausse du prix des produits sur le marché. Récemment, si on a dit que le prix de l'essence allait augmenter de 100 francs CFA, mais la valeur de la monnaie n'a pas diminué. Ça veut dire que l'inflation ne s'applique pas dans ce cas-là. C'est juste une hausse du prix de l'essence à cause de certains critères. C'est la même chose en élevage de poulet. Il faut que tu vois la valeur de la monnaie de ton pays, parce que c'est avec cette monnaie là que tu vas acheter les différents produits qu'il y aura sur le marché. Ça peut engendrer beaucoup d'incompréhension. Tu vas voir quelqu'un te parler de son exploitation avicole, te dire qu'il gagne près de 1 million par mois grâce à son exploitation agricole. Toi aussi tu te lances, mais tu te rends compte que vous avez la même exploitation, mais vous ne gagnez pas la même somme d'argent, tout simplement parce que toi tu es au Cameroun, lui il est peut-être en Côte d'Ivoire, ou bien il est peut-être en Centrafrique, dans un pays où la valeur de sa monnaie est différente et dont le prix des produits sera différent. Il aura certes un chiffre d'affaires de 1 million, toi tu auras un chiffre d'affaires de 200 000, mais il faut regarder maintenant les coûts et les dépenses effectuées en amont. C'est ça qui va te permettre de déterminer si tu es rentable ou non. Donc il faut voir la valeur de ta monnaie. Est-ce que tu es capable d'acheter les mêmes produits pour tes poulets que ceci? Soit tu te lances mais pas avec le même plan, donc tu dois trouver d'autres alternatives, comme par exemple l'utilisation des produits naturels, des produits importés. Soit si tu as déjà une grande exploitation, tu décides d'importer plutôt ces produits-là et ça peut te revenir moins cher. Donc il faut tenir compte de la valeur de la monnaie et c'est avec cette valeur-là que tu vas déterminer comment est-ce que tu dois acheter tes produits, par quel canal passer, etc., etc. Bon, on enchaîne une fois. Le troisième critère que je vais te donner pour déterminer le budget de ton exploitation agricole, c'est la race de tes poulets, la race des poulets que tu dois utiliser. Il y a certaines races qui donnent plus que d'autres, c'est vrai, mais également certaines races qui sont consommées dans plusieurs zones par rapport à d'autres. Tu ne peux pas venir par exemple ici au Cameroun, dans une région on consomme le poulet Brahma par exemple, et tu viens mettre sur le marché d'autres types de poulet. Bon, bien sûr ça peut passer, mais les habitudes alimentaires des uns et des autres vont faire qu'ils vont toujours se tourner vers le poulet Brahma et tu seras forcé de tourner ton élevage de poulet vers ce type de poulet là. Cette race donc elle a un coût et c'est en fonction de ce coût là que tu vas faire tes calculs, que tu vas déterminer que pour telle race de poulet dans telle zone je vais dépenser tel budget
comme départ parce que le poulet est à ce prix-là. Et donc, comme c'est à ce prix-là, je vais dépenser tel et tu vas l'inclure dans ton budget. Parce que le prix des poulets est à plus de 50% de ton budget initial. Donc, c'est un élément à prendre beaucoup en compte. Donc, le troisième critère, c'était la race. Maintenant, le quatrième et dernier critère que je vais partager avec toi, c'est le marché. Le marché, c'est l'offre et la demande. Quelle est la quantité de poulet que tu peux? Parce que tu peux mettre plus. Mais si tu mets plus, tu vas perdre. Donc, quelle est la quantité idéale que tu dois mettre sur le marché pour être rentable? Les gens croient que l'élevage de poulet, c'est que tu te réveilles, tu produis le poulet et après tu as un besoin de rien faire, tu vends juste. Ils ne savent pas qu'il y a un marketing terrible que tu dois faire pour réussir à vendre ces poulets-là. Parce que c'est extrêmement dur de trouver le bon client, le bon marché idéal à la bonne période. Il y a les périodes de fait où certains éleveurs de poulets n'arrivent même pas à vendre la moitié de leur. Ils n'arrivent même pas à vendre la moitié de leur élevage de poulet. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas quels sont les critères à appliquer à tes poulets là pour te permettre de vendre tous tes élevages soit d'un coup, soit comme ça. Tu ne connais pas la valeur ajoutée, tu ne connais pas quelles sont les zones où tu dois aller vendre tes poulets, tu ne connais pas le marketing, comment vendre efficacement tes poulets. Est-ce que c'est le bouche-oreille? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, etc. Tout ça aussi a un coût, c'est pas gratuit. Comme par exemple, tu décides de faire une valeur ajoutée à tes poulets, soit le déplumage, soit la livraison à domicile. C'est souvent ce que les gens font pour se démarquer, mais c'est devenu tellement banal que tout le monde fait. Tu peux trouver autre chose pour te démarquer. Tu peux cibler tes clients en fonction de la taille de poulet qu'il faut, en fonction du nombre de poulets. Tu peux cibler les grossistes. Tu peux faire beaucoup de choses, mais tout ça a un coût que tu dois inclure dans ton budget. Donc, dès que tu as fini de rassembler tous ces critères-là, maintenant, donc, tu ajoutes peut-être une marge d'erreur sur le prix de ces éléments-là est en hausse ou en baisse et ça va te permettre d'avoir ton budget idéal. Dis-moi dans les commentaires si tu veux une vidéo formation où je prends un exemple précis en fonction du budget que j'ai à ma disposition et en fonction de ces critères-là, sur ce que ça peut nous donner. Donc, ça fera genre une mini formation sur YouTube. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et suis-moi sur les autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. C'était Afandao de la chaine Agribert. Je te dis à la prochaine.